Bonsoir tout le monde, Brown Skin ici aussi pour si vous préférez. Il y a environ un an, j'ai fait une vidéo qui expliquait comment j'ai obtenu la Green Card américaine et comment j'ai immigré aux États-Unis. Aujourd'hui, j'aimerais focaliser ma vidéo sur le plus gros challenge que j'ai eu une fois que je suis arrivée aux États-Unis. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, ne quittez pas et avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Après avoir obtenu mon visa pour les États-Unis, j'ai passé quelques mois à préparer mon voyage et je suis partie. Quand je dis préparer mon voyage, je me suis beaucoup plus focalisée sur les détails qui concernaient le voyage en lui-même, c'est-à-dire le billet d'avion, ce dont j'avais besoin comme minimum une fois que je suis là-bas et dire au revoir par-ci par-là. Je me suis préparée un peu psychologiquement à quitter mon pays natal. Une fois arrivée aux États-Unis, c'était bien beau, je suis là maintenant, quoi, qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, la personne qui va avec le visa étudiant s'est déjà préparée, sait où elle va, a déjà rempli toutes les conditions nécessaires et le visa est la dernière phase. Pour moi, le visa était, disons, la première phase de mon immigration aux États-Unis. Moi, qui partais comme immigrante, je n'ai pas trop mis l'accent sur ces autres détails. Je me suis dit, de toutes les façons, je suis en train d'immigrer, le reste, je vais gérer une fois que je suis là-bas, ce qui était une grosse erreur et si c'était à refaire, je le ferais différemment. Donc, mon problème majeur quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était de décider de ce que j'allais suivre comme chemin. Quelle est la direction que j'allais donner à ma vie? Vaguement, j'avais pensé, ok, je vais continuer mes études et je vais aller faire un master en business. Une fois que je suis arrivée là-bas, j'étais un peu déboussolée. Dans ma tête, je me disais, je vais simplement continuer mes études en master. Et c'était aussi simple que ça. Mais non, ce que je n'avais pas évalué, c'est les conditions à remplir pour faire un master aux États-Unis partant d'un autre pays. Une fois que j'ai pris les renseignements pour faire le master, il fallait que je fasse un examen pour être admise au master que je voulais faire. Il fallait que je me prépare à cet examen, c'est-à-dire que je fasse des cours et les cours sont payants. Donc, bref, le côté master financièrement allait me coûter beaucoup et je n'étais pas prête à faire ces dépenses parce que je n'avais pas cet argent. Cette possibilité n'était même pas envisageable pour moi parce que je suis arrivée chez des gens qui ne me connaissaient pas à la base. Je ne pouvais pas leur donner une date à laquelle j'allais quitter leur maison. Ils étaient très gentils naturellement, mais je me suis dit, je ne peux pas décider d'aller faire des études à partir de chez quelqu'un sans avoir un job qui me ramène de l'argent. Je ne sais pas sur quoi je compte. Je suis partie aux États-Unis avec au trop, je pense, 500 € sur moi et rien de plus. Je ne pouvais pas compter sur un soutien financier venant du Cameroun parce que, soyons honnêtes, une fois que vous avez quitté le pays, avec toute la bonne volonté que mes parents auraient eu, je ne pouvais pas me baser sur le fait qu'ils allaient m'envoyer de l'argent mensuellement. Je ne pense pas que c'était possible. La vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler de quels sont les objectifs qu'on a une fois qu'on immigre aux États-Unis. C'est important de les considérer avant toutefois de quitter le pays. Donc, je me suis dit, je suis ici, il faut que je trouve déjà un job et à partir de ce job, je verrai la suite. Ceci était en même temps un dilemme également parce que oui, trouver un job, je commence par où? Qu'est-ce que je dois faire? Avant qu'on ne continue, il est important de savoir qu'une fois que vous arrivez sur le sol américain, vous devez vous rendre à un bureau de sécurité sociale pour faire la demande pour votre numéro de sécurité sociale. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait accompagner à un bureau de sécurité sociale où j'ai obtenu mon numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale est un numéro qui vous identifie principalement et c'est un numéro que vous remplissez pratiquement dans tous vos documents officiels.
Ce numéro vous représente personnellement, c'est votre identité, c'est qui vous êtes. Donc la première des choses à faire, une fois que j'ai obtenu ma green card, je suis allée à un bureau de sécurité sociale et j'ai fait ma demande pour ma carte de sécurité sociale qui est arrivée quelques jours après au domicile où j'étais. Je me suis dit, je ne pense pas que je vais pouvoir continuer en master. Je vais essayer de voir dans quelle mesure je vais recommencer une autre formation ici aux États-Unis, faire d'autres études, des études autres que celles que j'ai déjà faites au Cameroun. Pour en arriver là, c'est une décision très difficile parce que déjà, pour quelqu'un qui vient d'avoir son bachelor au Cameroun, j'avais cette fierté-là et je me disais de toutes les façons, j'étais en région anglophone, donc j'allais simplement continuer. J'aurais pu, mais il fallait que je fasse venir certains documents du Cameroun. Certains j'avais sur moi, d'autres pas. Et nous savons tous comment il est parfois difficile d'obtenir un document de son université. Quand on n'y est plus, il faut y envoyer quelqu'un, il faut que la personne puisse se débrouiller à avoir ce que vous voulez et poster. Et généralement aux États-Unis, les universités voudraient que c'est l'université où vous étiez avant qui envoie des documents directement chez eux. Bref, il y avait des petits détails auxquels je me butais dû au fait que je n'étais pas préparée. Et j'ai décidé que j'allais recommencer. Je me suis dit, je vais d'abord laisser le côté master et je vais complètement recommencer. Et maintenant, pour recommencer, j'ai encore dû réfléchir énormément à ce que j'allais faire. Je ne savais vraiment pas quelle filière commencer. Et la plupart du temps, beaucoup de frères et sœurs qui sont déjà là-bas vont vous conseiller de suivre la direction de la médecine, être infirmière, être quelque chose qui va dans le côté médical, avec la raison que dans cette filière, on a toujours un boulot. Personnellement, le côté médical ne m'intéressait plus. J'ai voulu être médecin quand je faisais mon bac à ma première année et après l'idée m'est sortie de la tête une fois que j'ai raté mon concours du CUS. Donc la médecine ne m'intéressait plus tant que ça. Mais en fin de compte, j'ai une amie qui était aide-soignante à ce moment-là qui m'a dit je peux faire une formation d'aide-soignante qui va me permettre de trouver un boulot assez rapidement et avec ce boulot, je pourrais peut-être m'en sortir, devenir autonome en attendant de faire ce que je veux réellement faire. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire une formation d'aide-soignante. Ce genre de formation dure environ 6 semaines par là. Heureusement pour moi, avant même de commencer la formation, j'ai trouvé un autre boulot qui consistait à faire des inventaires. Et lorsque j'ai obtenu ce boulot, je me suis dit ça ne vaut plus la peine d'aller faire une formation d'aide-soignante. Déjà, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. L'essentiel pour moi, c'était d'avoir un boulot et une fois que j'ai un boulot, je peux aller faire mes études. Lorsque j'ai obtenu mon boulot, quelques temps après, j'ai déménagé. Je suis allée en colocation, donc disons que j'étais autonome. Je partageais mon appartement avec quelqu'un d'autre et nous partagions le loyer. Et là où je suis allée habiter, il y avait un community college juste à côté où je me suis inscrite et où j'ai commencé de nouvelles études. Le community college, c'est quoi? Disons que c'est une université, mais qui n'a des programmes que sur 2 ans. Donc, disons la première et la deuxième année. Donc, vous sortez de là avec un DUG. Si je dois faire une équivalence avec le Cameroun, c'est des universités, mais qui ne vont que jusqu'au DUG. Et lorsque vous avez un revenu assez bas, les frais de cette université sont pris par l'État. Donc, je me suis dit, je peux au moins aller faire ça gratuitement. L'État va s'en occuper. Et une fois que j'ai le DUG, je vois la suite. J'avais déjà fait management à Buea, j'ai décidé de faire accounting. Ce que je voulais simplement par là dire, c'est que il m'a fallu beaucoup de temps pour décider de ce que j'allais faire, pour savoir ce que j'allais faire, pour essayer de parcourir ou d'éviter certains obstacles et tout. Et ça m'a pris autant de temps simplement parce que je n'étais pas préparée avant de quitter le Cameroun. Donc, si je peux donner un conseil à toute personne qui a eu sa green card ou qui a été approuvée à aller aux États-Unis à travers la green card, c'est de
commencez déjà à réfléchir à ce que vous voulez faire une fois que vous êtes aux États-Unis. Si c'est que vous voulez continuer des études, allez sur le net, prenez des renseignements sur ce que vous voulez faire comme études et ce que ça implique comme documentation. Et s'il y a des papiers que vous devez déjà réunir à partir du Cameroun, commencez à le faire pendant que vous êtes encore au Cameroun pour que le moment venu, ce soit un peu plus facile pour vous lorsque vous êtes là-bas. Il y a beaucoup d'informations sur le net. Tous les dossiers que j'ai faits après, une fois que j'étais aux États-Unis, je les faisais moi-même à travers le net. J'entrais dans les sites requis et je regardais ce qu'il y avait à faire et j'essayais de remplir le dossier tel qu'il était demandé. Je dis ça parce que généralement, lorsque nous sommes au Cameroun, nous avons l'impression que nous n'avons pas les informations nécessaires. On a toujours envie de se fier à quelqu'un d'autre, se fier à une agence qui nous demande de payer tel ou tel montant. Parfois, c'est des dossiers qu'on peut faire nous-mêmes. Si vous voulez aller à une université, par exemple, vous allez sur le net, vous fouillez l'université, vous entrez dans leur site, vous regardez ce que l'université demande comme documentation, les conditions à remplir sur le site de cette université pour y accéder et vous commencez à réunir vous-même vos documents. Je ne peux que vous conseiller ça. De nos jours, même YouTube a beaucoup d'informations. Donc, voilà. Une fois que vous arrivez aux États-Unis, lorsque vous savez ce que vous voulez faire et que vous savez comment y arriver, c'est un peu plus facile. C'est très difficile lorsque on arrive quelque part et après on ne sait pas sur quel pied danser. Je voulais aussi ajouter, la compagnie aussi joue beaucoup sur ce qu'on décide de faire une fois qu'on est aux États-Unis. Si vous allez à un endroit où tout le monde fait nursing, où tout le monde fait security, beaucoup vont vous conseiller d'aller faire la même chose. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'être prêt à faire les petits boulots qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers, soyez prêt à mouiller le maillot, soyez prêt à mettre la main à la pâte. Soyez prêt à faire ce qu'il y a à faire pour que demain vous puissiez faire ce que vous aimez faire. Là, vous pouvez faire tout genre de petits boulots au départ, mais ayez une vision un peu plus grande parce que pour moi, les États-Unis offrent beaucoup plus d'opportunités que notre pays natal ne nous offre. Peut-être c'est seulement pour moi. Prenons avantage de ces opportunités. Il est hors de question que vous partiez du Cameroun et que vous alliez vous enterrer dans un boulot dérisoire alors que vous avez toutes les chances possibles de faire mieux. Si vous pouvez aller au Community College gratuitement, pourquoi pas? Si vous pouvez faire une formation qui vous mette à un niveau un peu plus supérieur, pourquoi pas? Soyez prêts à faire les petits boulots qui sont autour pour pouvoir payer vos factures, manger et tout, et qui va vous permettre de vous éduquer sur ce que vous voulez vraiment faire à l'avenir. Tout le monde n'est pas obligé de faire médecine, tout le monde n'est pas obligé de faire nursing, tout le monde n'est pas obligé de faire sécurité. Il y a plein d'autres opportunités là-bas. Ayez l'esprit un peu ouvert. Comme on dit, the sky is the limit. Moi, je dis the sky is the beginning. Donc, pour la petite histoire, lorsque je suis arrivée aux États-Unis, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ça m'a pris 1 an pour m'inscrire à une université et commencer d'autres études. Donc, pour faire un petit récapitulatif, il est important de savoir ce qu'on va faire là-bas. Une fois qu'on est là-bas, c'est un peu plus facile pour nous. Il est important de prendre le maximum de renseignements possible pour que sur place, ce soit un peu moins stressant pour nous. J'ai eu la chance d'être accueillie par une famille assez gentille qui ne me demandait rien du tout. J'ai pris mon temps. Mais après 6 mois, j'ai déménagé, j'avais un petit boulot et je revenais toujours là-bas les week-ends et tout. Mais être chez soi, ça a un autre feeling, surtout quand on a un certain âge. On essaye de se responsabiliser le plus tôt et à travers ça, on gagne le respect de notre prochain. Quelques mois après, j'ai commencé les cours dans un community college. J'ai complètement recommencé à zéro. Et j'ai commencé une autre filière. Tout le monde n'est pas obligé de recommencer comme moi. Si vous êtes prêt, vous pouvez
continuer à partir des études que vous avez faites au Cameroun, vous pouvez continuer, mais faites l'effort de prendre des renseignements. Parfois, l'équivalence aux États-Unis n'est pas toujours pareil. Parfois, il nous est demandé de faire encore d'autres matières pour qu'on puisse considérer le diplôme que nous avons et qu'on puisse passer à la classe supérieure. Donc, même quand j'ai repris le Community College, on a considéré quelques-unes de mes matières de Bweya, mais pas beaucoup. Vu que je changeais aussi de filière, je suis allée faire accounting. J'ai beaucoup gagné à reprendre mes études parce que, soyons honnêtes, la langue est différente, la façon de parler est différente, la façon de faire les cours est différente. Donc, c'était un nouvel environnement pour moi et je pense que reprendre à zéro m'a permis de m'adapter un peu plus facilement à la société, à la vie là-bas, aux études là-bas. Et une fois qu'on a commencé, ça va vite, le temps passe vite. Et lorsque j'ai fini au Community College, je suis allée dans une université et j'ai continué. J'ai changé de filière une fois là-bas encore, je suis allée faire Supply Chain Management et j'ai obtenu mon bachelor. Voilà pour la petite histoire. Ne soyez pas comme moi, soyez préparés. Si vous avez eu votre Green Card, commencez déjà à préparer votre futur à partir du Cameroun pour que vous ne soyez pas pris de court. Si ma vidéo vous a apporté une petite aide, ça ne peut que me faire plaisir. Merci d'avoir pris la peine d'écouter ma vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et dites-moi un peu si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde en ce qui concerne la Green Card. Et si vous avez eu la même expérience que moi, mettez en commentaire, j'apprécierais beaucoup. Et à la prochaine vidéo. Bye.